Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce et sa faveur soient dans votre vie et qu'à lui seul revienne la gloire. Alléluia. Le thème que je veux voir avec vous ce soir, Dieu dit. Matthieu 21, le verset 19. Et il dit, qu'aucun fruit ne naisse jamais plus de toi. Une parole de malédiction que l'Éternel, le mot que l'Éternel dit, le seul mot que Dieu dit concernant le figuier qui est desséché. Matthieu 21, le verset 19. Il dit qu'aucun fruit ne naisse jamais plus de toi. Jésus n'avait pas besoin d'une baguette magique pour accomplir ses miracles. Non. Une seule parole tombée de sa bouche suffisait. Un seul mot, il dit un seul mot. Et cela suffisait parce que la parole est créatrice. La parole est source d'inspiration et de dévotion. Le pouvoir se trouve au bout de la langue. La malédiction et la bénédiction se trouvent au bout de la langue. C'est pourquoi Jésus maudit le figuier. Jésus n'avait pas besoin d'une baguette magique pour accomplir ses miracles, non. Une seule parole tombée de sa bouche suffisait. Et le centurion romain en était parfaitement conscient. Que lorsque Jésus dit un mot, le mot s'accomplit, la parole s'accomplit, la prophétie s'accomplit. Ce n'est pas un Dieu de mensonges, mais il est la source de la vérité. Il ne se promène pas avec les baguettes. Il ne se promène pas avec des potions. Mais ce qui sort de sa bouche est ce qui doit s'accomplir dans notre vie et ce qui doit s'accomplir dans le monde. Donc, le seul mot qui sort de sa bouche suffisait. Et le centurion romain en était parfaitement conscient. Il dit ceci, Seigneur, je ne mérite pas que tu rentres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Matthieu 8, le verset 8. Un seul mot de la part de Christ suffit. Le centurion est en train de nous dire, le Seigneur n'a pas besoin de te déplacer, n'a pas besoin de te voir physiquement. Mais s'il dit un mot à l'heure précis, à l'instant, un miracle va se produire dans notre vie. C'est lui qui a le dernier mot. Et quand il parle, la chose s'accomplit. C'est pourquoi le centurion a dit, Seigneur, tu n'es pas obligé de venir chez moi. Tu n'es pas obligé de rentrer chez moi. Mais je sais une chose de toi. Lorsque tu diras un mot, mon serviteur sera guéri. Devant le figuier, sans fruit, Jésus dit simplement qu'aucun fruit ne vienne de toi, et l'arbre s'est mis à dessécher à l'instant. Face à la tempête qui sévissait sur le lac de Tibéria, il menaçait le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Le vent cessa, un grand calme se fit automatiquement. Matthieu 4, le verset 36. Dieu n'a pas besoin de nous donner des preuves de sa puissance, ni des raisons pour justifier ses actions. Non.
Seul compte notre foi, semblable à celle d'un enfant qui n'envisagerait même pas de mettre en doute la parole de son Père. Le Seigneur a besoin d'un seul mot. Nous avons besoin d'entendre un seul mot, une seule parole de la part du Seigneur, afin que cette parole commence à prendre effet. Elle prendra effet si nous ajoutons foi à la parole que nous avons entendue. La foi, notre foi participe au miracle en entendant la parole du Seigneur. Le Seigneur l'a dit, alors cela se fera. Notre foi est essentielle dans l'accomplissement du miracle. Nous ne devons pas douter, parce que le doute rétrécit la puissance de Dieu dans l'accomplissement de la prophétie. Nous devons seulement capter la parole. Et nous devons appliquer la parole. Et nous devons ajouter foi à la parole que nous avons entendue. Et nous devons dire que si cette parole est sortie de la bouche de son serviteur, alors cette parole s'accomplira. Jésus dit seulement une parole sur les 3 exemples que nous avons vus. Il menace la tempête. Il menace la tempête. Il parle au figuier. Le figuier qui est desséché. Il prononce une parole de guérison sur le serviteur du centenier. Nous avons besoin d'entendre une parole de réconfort ce soir. Seigneur, ce soir, libère une parole de réconfort sur tes enfants. Fasse en sorte, l'Éternel, que ta parole que tu libéreras, Père, s'accomplisse dans la vie de tes enfants. Quelles que soient les épreuves qu'ils sont en train de traverser, Père, libère une parole de réconfort. Lorsque la tempête était en train de faire ravage sur le lac du Tibériade, Seigneur, tu as menacé la tempête. Alors dis un mot sur tes enfants ce soir, ceux qui sont menacés par la tempête, ceux dont le bateau vacille d'un côté comme de l'autre, ceux qui ne sont plus stables parce que l'ennemi a enlevé le socle, la boussole, ils n'ont plus de repères et d'orientation. Seigneur, viens donner une parole de réconfort. Dis seulement un mot ce soir sur la vie de tes enfants et les situations changent. Tu n'as pas besoin, Seigneur, de baguettes magiques, de potions, mais une parole venant de toi nous suffit. Ravive la flamme dans notre cœur, nous restaure ce soir, menace la tempête. Tu as dit un mot sur le figuier a séché automatiquement. Alors ce soir, dis un mot, Père, pour ceux qui sont malades, que la maladie sèche automatiquement. Que, Seigneur, tu envoies ton vent de guérison. Dis seulement un mot. Nous avons besoin, Seigneur, que tu nous dises un mot et nous serons guéris. Et les portes nous seront ouvertes. Ce qui était fermé sera ouvert. Ce qui était bloqué se remettra en marche à cause de ton nom et de la parole que tu as prononcée ce soir dans notre vie. Seigneur, tu n'as pas besoin de nous donner les preuves de ta puissance, ni des raisons pour justifier tes actions. Ce qui doit compter, c'est notre foi. Notre foi semblable à celle d'un enfant qui n'envisagerait même pas de mettre en doute la parole du Seigneur. Les paroles de Dieu devraient nous suffire. Dieu a parlé, cela nous suffit. Il a dit un mot, cela s'accomplira. Parce qu'elle vient de la bouche du Seigneur. Alors elle est pure vérité et elle est susceptible de s'accomplir. Rien ne pourra
bloquer la manifestation de la parole, l'accomplissement de la parole du Seigneur dans notre bouche. Laissez-moi vous dire une chose. Le 24 décembre 1968, une capsule américaine avec 3 astronautes à bord tournait pour la première fois en orbite autour de la Lune. Que faisaient ces 3 hommes pendant qu'ils étaient dans cette capsule? Les 3 hommes se sont mis soudainement à lire à tour de rôle le premier chapitre de la Genèse. Et la lecture de ce chapitre de la Genèse a été retransmise sur la terre. Lorsqu'ils ont été interviewés à leur retour, on leur a demandé pourquoi ils avaient lu le récit de la création. Et l'un d'eux répondit parce que parmi les 22 mots les plus importants pour l'humanité, 9 se retrouvent dans le récit de la création. Au commencement, Dieu créa les cieux, Dieu créa la terre. Alors le journaliste répliqua, et quels sont les autres? L'astronaute ajouta, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Voici les paroles que nous avons le plus besoin de connaître. Jésus alors a félicité le centurion parce que, par sa foi, le miracle s'est produit. Le Seigneur a besoin de prononcer un seul mot, pas plusieurs. Un seul mot pour que tu aies la guérison. Un seul mot pour que ta vie soit transformée. Tu as besoin de ce mot-là. Alors je prie ce soir que l'Éternel libère un mot dans nos vies afin que ce mois d'août soit un mois où il y aura une renaissance, où les choses anciennes ne vont plus nous accabler, où les liens, les chaînes dans lesquelles nous sommes, le Seigneur donnera un seul mot. L'Éternel parlera, il dira un mot et nous serons libres de tout marquage. Seigneur, dis un mot pour nous ce soir, que la gloire te revienne.